Levez la main ceux d'entre vous qui se soucient de notre environnement, ceux qui prônent l'importance de prendre soin de nos forêts, de nos lacs et de notre air. Levez la main. Pourquoi la majorité des adolescents ici présents sont-ils conscientisés, informés et soucieux de faire leur part pour notre environnement? Parce que dès la maternelle, on vous en a parlé. On vous a expliqué la nécessité de ne pas polluer et de préserver nos ressources. Et on l'a tellement bien fait qu'aujourd'hui, c'est vous qui grondez les adultes inconscients. Qu'arriverait-il alors si à l'école primaire et au secondaire, nous parlions aux jeunes, de façon appropriée à leur âge, de schizophrénie, de maladie bipolaire, de dépression, de troubles de l'anxiété et d'autres maladies mentales? Chaque être humain naît avec une flamme intérieure, une passion pour la vie qui le pousse à aller de l'avant, à relever les défis du quotidien et à poursuivre ses rêves. Pour certains, leur flamme intérieure ressemble à ceci. Pour d'autres, ça ressemble plutôt à cela. Dans mon cas, voici ce que j'ai reçu. Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais une enfant naturellement fière, déterminée et fonceuse. Je mordais à belles dents dans la vie. Puis, subitement, ma vie a basculé. Ma mère, cette superwoman, directeur de banque avec 13 employés à sa charge, a sombré dans une dépression majeure sévère qui a duré 6 longues années. Un matin, elle est partie au travail comme à l'habitude. Depuis longtemps, elle vivait une tristesse et une fatigue intérieure indescriptibles. Mais ça, personne ne le savait. Chaque jour, elle se convainquait de continuer, que d'ici peu les choses se placeraient, que tout irait mieux. Puis, sans crier gare, l'élastique a éclaté. En rentrant du travail, son cerveau, cet ordinateur qui contrôle tout son corps, s'est mis à off. Ma mère s'est mise au lit pour ne s'en relever qu'1 mois plus tard. Celle qui menait un bureau de finances sur ses épaules n'arrivait plus à faire des phrases complètes, ni à lire, ni même à additionner 2 plus 2 sur une calculatrice. Faire un repas était une tâche trop compliquée et celle qu'on surnommait Madame Blancheville regardait passivement la poussière s'accumuler. Voir ma mère si forte se transformer du jour au lendemain est un spectacle auquel je ne m'attendais pas. Je croyais que ma mère était infaillible, qu'elle savait tout et qu'elle pouvait tout régler en criant ciseaux. Dans ma tête d'adolescente, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Quand va-t-elle redevenir celle d'avant? Les mois, puis les années passaient. Par moments, ma mère ne se levait plus le matin pour déjeuner avec moi. Elle n'avait aucune idée si j'avais de l'argent ou un lunch pour le dîner. Mes résultats scolaires ne l'intéressaient plus. Je jalousais secrètement mes amis qui me racontaient leur activité et leurs sorties familiales parce que chez moi, on sortait peu. Et à quelques occasions, lorsque j'ai participé à un spectacle à l'école, il n'y avait personne dans les gradins pour me soutenir et m'encourager. Je savais que ma mère était malade. On m'avait même dit qu'elle faisait une dépression. Mais personne ne m'a expliqué les ravages intérieurs que cause cette maladie. En tant qu'adolescente, tout ce que je voyais, c'est que ma mère ne s'intéressait plus à moi. Une foule de questions hantaient mon esprit. Ma mère est-elle fâchée contre moi? Que puis-je faire pour la faire sourire à nouveau? Pour retrouver l'attention de ma mère, j'ai d'abord essayé la perfection. Peut-être qu'en cumulant des A sur mon bulletin, peut-être qu'en gagnant des médailles dans les sports, peut-être qu'en remportant des concours, je réussirais à rendre ma mère fière et qu'elle me verrait à nouveau. Car j'avais l'impression de ne plus exister. Cette belle flamme qui me caractérisait brillait de moins en moins fort. Malheureusement, malgré mes efforts, malgré mes réussites, rien n'a changé. J'ai alors opté pour une stratégie différente. J'ai consommé de l'alcool,
J'ai volé dans les magasins et j'ai même avalé les antidépresseurs de ma mère. À part augmenter l'anxiété de ma mère, rien n'a changé. À quoi bon continuer d'essayer? Il ne me restait plus qu'une seule solution, me détacher, faire comme si ma mère n'existait plus. Je suis entrée dans l'âge adulte, le cœur brisé et l'impression d'être seule au monde. D'une façon inconsciente, j'avais intériorisé un discours qui disait « Tu n'en vaux pas la peine ». Pendant des années, j'ai travaillé sur moi, en lisant des livres sur le développement personnel et surtout en écrivant dans mon journal intime. C'est l'endroit où je tentais de faire du sens de ce que j'avais vécu en tant qu'adolescente et aussi de me rebâtir en tant qu'adulte. Mais la vie est merveilleuse. Par un hasard du destin, vers l'âge de 28 ans, je suis devenue représentante pharmaceutique dans le domaine de la psychiatrie. J'assistais à des formations et pour la première fois, je comprenais mieux ce que ma mère avait vécu. Je comprenais enfin que si ma mère ne s'était pas occupée de moi, c'est parce qu'elle ne pouvait pas et non parce qu'elle ne voulait pas. Ma flamme intérieure a aussitôt repris de la vigueur. Un autre hasard du destin a complètement changé ma façon de voir mon adolescence. Une amie à moi, dans la jeune trentaine, était hospitalisée à cause d'un épisode de maladie mentale sévère. Lorsque je l'ai visitée, recroquevillée sur son lit d'hôpital, j'ai pu lire sa souffrance intérieure sur son visage. Elle me répétait sans cesse « Julie, je dois aller mieux pour mes filles. Je dois aller mieux pour mes filles. Je dois aller mieux pour mes filles. » Cette journée-là, j'ai compris que ce qui a permis à ma mère de tenir bon, sa motivation première à vaincre cette douleur incommensurable qui l'habitait, c'est l'amour qu'elle vouait à ses enfants. C'est pour nous qu'elle s'est battue jusqu'au bout. C'est pour nous qu'elle a enduré la douleur et qu'elle a su s'accrocher à l'espoir. Il n'en fallait pas plus pour que je retrouve la vitalité de ma flamme intérieure. J'étais redevenue celle d'avant et j'étais déterminée à faire une différence dans la vie de jeunes qui vivent des situations similaires. Mon premier pas en ce sens est un livre que j'ai publié en 2013. Inspiré d'une histoire vraie, il raconte la vie d'une adolescente vivant auprès d'une mère schizophrène. Il se veut un message d'espoir et de résilience, et aussi une façon de démystifier et d'expliquer la maladie mentale aux jeunes. Qu'y a-t-il à retenir de mon histoire? C'est très simple. Parce qu'on ne m'a pas expliqué ce qui se passait, je me suis imaginé que la maladie de ma mère était peut-être de ma faute, que ma mère ne s'intéressait pas à moi et qu'elle ne m'aimait pas, alors qu'en réalité, ma mère menait la bataille de sa vie contre une maladie sournoise. Que serait-il arrivé si on m'avait dit « Julie, ta mère souffre beaucoup, c'est une maladie et cela n'a rien à voir avec toi. Si elle ne s'occupe pas de toi, c'est qu'elle n'en est pas capable à cause de la maladie. Ta mère fait tout ce qu'elle peut pour s'en sortir, il existe des traitements et bientôt, elle ira mieux. » Aurais-je vécu de la compassion envers ma mère au lieu de la colère? Aurais-je intériorisé un discours plus sain envers moi-même? On dit que 20% de la population éprouvera au cours de sa vie un épisode de maladie mentale. Un enfant a 2 parents. Donc, dans cette salle de 300 adolescents, c'est jusqu'à 120 d'entre vous qui pourriez vivre avec un parent ou un proche en difficulté. C'est énorme. Dès qu'un professionnel de la santé rencontre un parent atteint de maladie mentale, il devrait être obligatoire que ce professionnel propose une rencontre avec les enfants pour leur expliquer la situation. Le conjoint, et dès que possible le parent atteint, devrait recevoir un coaching simple sur comment aborder le sujet avec les enfants et comment les sécuriser. Dès l'école primaire, tous les jeunes devraient être sensibilisés à la maladie mentale afin de leur apprendre à voir la personne derrière la maladie. Pour que les jeunes comprennent mieux la maladie mentale de leurs parents, pour préserver la flamme intérieure de ceux qui vivent de telles situations, pour bâtir une société de demain
conscientiser, informer et abolir les tabous et les jugements entourant la maladie mentale, nous devons démystifier et expliquer la maladie mentale aux jeunes. J'imagine un monde où la maladie mentale n'existe pas. D'ici là, parlons-en. Merci.